Est-ce que vous savez, si on commence de parler des personnes les plus riches de la planète, on ne va pas parler des salariés, mais plutôt des entrepreneurs. Et si on dit qu'on va parler des entreprises les plus riches aussi dans le monde entier, sont gérées par des entrepreneurs aussi. Et même les grands géants aussi du monde, les GAFAM, que ce soit Google, de Larry Page et son ami, et aussi Apple de Steve Jobs, et aussi Facebook de Mark Zuckerberg, et aussi Amazon de Jeff Bezos, et aussi Microsoft de Bill Gates. Toutes ces entreprises-là sont gérées par des entrepreneurs qui ont pu créer ces entreprises-là et lancer ces entreprises-là qui ont été des grands géants dans le monde entier. Et actuellement, ce sont des personnes les plus riches de la planète. Et Tesla aussi, qui est géré par Elon Musk aussi, une personne aussi très riche aussi, c'est un entrepreneur aussi. Toutes ces personnes-là sont des entrepreneurs. Philippe Simo, une personne qui a été payée à plus de 3500 € en France, qui a dû laisser son salaire, qui a dû laisser son entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat. Et même moi personnellement, j'ai fait banque finance. Mon papa m'a beaucoup demandé qu'est-ce que je choisis entre être un banquier, partir travailler dans une banque, et être un entrepreneur, me débrouiller là où je suis en train de me débrouiller actuellement. Qu'est-ce que je choisis entre les deux? Et j'ai choisi toujours l'entrepreneuriat. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là décident de se lancer dans l'entrepreneuriat? Que ce soit des personnes qui sont devenues des milliardaires, des personnes qui sont devenues des millionnaires et des personnes qui n'ont même pas commencé d'avoir pour assez d'argent d'abord. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes-là se lancent dans l'entrepreneuriat? C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous donner 10 bonnes raisons qui poussent les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes des salariés aujourd'hui ou bien vous êtes des personnes qui sont en train d'étudier aujourd'hui, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis sûr que la 9e raison et la 10e raison seront les raisons qui vont vous pousser aussi à vous lancer dans l'entrepreneuriat. La première bonne raison qui pousse toutes ces personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui m'a poussé aussi à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer à faire les échecs tôt. Oui, bien sûr, vous l'avez bien entendu, c'est de commencer à faire des erreurs tôt. Parce que c'est une chose que tu ne peux pas rater si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a deux possibilités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La première possibilité, tu te lances dans l'entrepreneuriat avec zéro budget et tu veux te débrouiller pour faire grandir ton entreprise, pour créer une entreprise que tu vas mettre en place. La deuxième possibilité, tu viens dans l'entrepreneuriat avec une possibilité déjà, tu as de l'argent pour investir ou bien pour créer des entreprises. C'est les deux possibilités pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais que ce soit la première possibilité ou la deuxième possibilité, toutes ces deux possibilités, tu vas quand même rencontrer les erreurs, tu vas quand même rencontrer les échecs dans ton entreprise. Et c'est de commencer de faire des erreurs très tôt. C'est pourquoi si tu te lances dans l'entrepreneuriat très tôt, moi je suis une personne débutante dans l'entrepreneuriat, je n'ai fait que juste 2 ans, 3 ans comme ça dans l'entrepreneuriat, mais franchement ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu commencer à faire des erreurs très tôt et ces erreurs là, ça va me permettre d'apprendre de ces erreurs là, ça va me permettre de faire de la bonne manière. Parce que si tu commences à faire une chose aujourd'hui, c'est pourquoi il est très important, je vous dis, de commencer par ça, parce que tu vas commencer à faire une chose aujourd'hui et tu vas te lancer juste comme tu vois qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et toi aussi tu vas te lancer, que tu viennes avec des expériences sans argent ou tu viens avec des expériences avec beaucoup d'argent, tu vas forcément rencontrer les erreurs, tu vas forcément faire les échecs dans ton entreprise. Et c'est très bien, et c'est très bien si tu te lances très tôt et tu commences à faire ces erreurs là très tôt dans l'entrepreneuriat. Parce que si tu es un salarié, tu vas même pas connaître cela parce que tu vas venir trouver un système qui fonctionne déjà. Mais si tu es dans ton entreprise, c'est toi qui es en train de créer ce système là. Et pour que ce système là fonctionne, tu vas devoir faire beaucoup d'erreurs avant que ton système ne fonctionne. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que ce soit la comptabilité, que ce soit la gestion du marketing, que ce soit les fournisseurs, que ce soit la gestion des clients, tu vas tout négliger. Tu vas même pas penser à tout cela, tu vas tout négliger. Mais ce sont des choses que tu devrais très bien gérer dans ton entreprise. Mais tu vas négliger toutes ces choses-là qui vont passer comme ça. Et tu vas faire des erreurs une fois, tu vas faire des erreurs 2 fois, tu vas faire des erreurs jusqu'à ce que tu arrives à reconnaître que tu es en train de faire des erreurs et tu vas rectifier ces erreurs-là dès le début. Et c'est pourquoi tu dois te lancer dans l'entrepreneuriat très tôt pour que tu puisses faire ces erreurs-là très tôt, pour que tu puisses très bien bâtir ton système, pour que tu puisses très bien bâtir ton entreprise et pour que ton entreprise puisse prospérer un jour. Et si tu dis que toi, tu vas encore attendre, tu vas toujours retarder, et dis-toi bien que même si tu attends après 2 ans, après 10 ans, après 20 ans, tu attends avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, forcément tu vas rencontrer les erreurs, forcément tu vas rencontrer des échecs. Alors le plus tôt sera mieux de faire pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est la première bonne raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que dans tous les cas
tu vas rencontrer cela, tu ne vas pas éviter. Donc, il faut te lancer dès maintenant pour faire ces erreurs-là. La deuxième bonne raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu as la possibilité d'apprendre comme ces erreurs que je suis en train de dire là. Par exemple, moi, sur les publicités Facebook que je faisais, j'avais des pages que je boostais, je gérais même mes pages, je gérais les pages d'autres e-commerçants aussi qui sont dans le pays ici. Et tout cela, j'avais quelques expériences que j'avais dans la publicité Facebook, mais je n'avais pas toutes ces expériences-là. Mais quand j'ai commencé à avoir des blocages, ma page qui avait jusqu'à 5000 abonnés, une autre page que je gérais qui avait jusqu'à 19 000 abonnés, lorsque ces pages-là ont été bloquées, j'ai pu apprendre de ces erreurs-là et de deux, j'ai pu prendre le temps aussi d'apprendre davantage sur les publicités Facebook pour ne pas que je puisse recommencer les mêmes erreurs, parce que c'est là le problème aussi. Le plus pire, c'est de faire une erreur et de se dire que je vais me forcer encore, je vais continuer à faire la même erreur aussi et continuer à avoir de bons résultats. Non, le plus tôt serait mieux de commencer de faire des erreurs et aussi d'apprendre. Dans l'entrepreneuriat, tu auras toute la possibilité d'apprendre, que ce soit de ces erreurs-là, que ce soit d'apprendre pour améliorer ton business, que ce soit d'apprendre pour ne pas que tes concurrents te dépassent, que ce soit d'apprendre pour aussi améliorer ton expérience et tout cela. Il y aura plein de choses que tu seras excité à apprendre, parce que tu seras, moi je passe tout mon temps à apprendre, que ce soit sur YouTube, que ce soit avec les formations en ligne, que ce soit dans les livres, je passe tout mon temps à apprendre. Je vais quand même avoir, même si c'est un petit temps, pour avoir quelque chose davantage pour augmenter, que ce soit une compétence, que ce soit une expérience que je vais augmenter dans la journée. Donc dans l'entrepreneuriat, vous aurez tout le temps, vous aurez envie, vous serez excité d'apprendre davantage sur ce que vous êtes en train de faire pour encore améliorer, pour encore avoir beaucoup plus de réponses sur ce que vous êtes en train de faire. Mais par contre, si vous êtes un salarié, vous arrêtez d'apprendre là où vous aurez obtenu votre diplôme. Dès que vous commencez à travailler une fois, vous n'aurez même pas le temps d'apprendre pour améliorer votre expérience, pour améliorer vos compétences. Tout votre temps sera dédié à votre patron, pour la personne que vous êtes en train de travailler. Donc c'est pourquoi dans l'entrepreneuriat, vous aurez tout le temps d'apprendre. Et la troisième bonne raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? Qui m'a poussé aussi à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette éducation financière. Vous savez, dès que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, dès le début, vous n'allez même pas contrôler, comme ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez même pas contrôler votre comptabilité, ou vous n'allez même pas contrôler comment vous allez faire rentrer l'argent, vous n'allez même pas contrôler comment vous allez épargner cet argent-là, vous n'allez même pas contrôler comment vous allez investir cet argent-là. Et c'est là même vous allez avoir cette éducation-là dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, dans les livres, vous pouvez apprendre cela. Ou bien à l'école, on va juste vous donner quelques exemples, ou bien on va juste vous donner quelques éducations que vous allez avoir sur la finance. Comme nous qui avons fait Banque Finance, on va juste vous donner quelques éducations sur ça. Mais ça ne va pas se limiter sur ça. Vous n'allez pas avoir grand chose sur ça si vous êtes des salariés. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous commencez à faire des erreurs, et que vous commencez à apprendre, et que vous commencez à pratiquer les choses, vous vous lancez dedans, c'est là que vous allez très bien connaître comment ça fonctionne, comment fonctionne la comptabilité, comment ça fonctionne pour les entrées d'argent, comment ça fonctionne avec les prospects, avec les clients déjà, comment ça fonctionne avec les fournisseurs, comment on fait les transactions d'argent et comment on épargne l'argent et comment on investit l'argent. Et quand on commence dans l'entrepreneuriat, on ne connaît pas tout cela, on va faire bien sûr des erreurs au début et ça va nous permettre d'apprendre sur ces erreurs-là aussi, de connaître davantage et de s'éduquer sur la finance et de s'éduquer sur comment faire de l'argent, comment avoir de l'argent, comment épargner l'argent et comment même investir l'argent. Et c'est très important de se lancer dans l'entrepreneuriat pour connaître cela. Et si vous êtes dans le salariat, vous n'allez absolument pas du tout connaître cela. Dans le salariat, tout ce qui vous intéresse, c'est que vous êtes en train de vous lever le matin et partir dans une entreprise, vous travaillez et à la fin du mois, votre patron est en train de vous donner votre salaire et il est en train de vous payer. Donc, vous n'allez pas connaître ces éducations financière là et c'est très important. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous aurez la possibilité d'apprendre cette éducation financière parce que c'est la seule chose qui peut permettre aux gens d'être riches. Si vous voyez des personnes qui sont devenues riches actuellement, des milliardaires en dollars, des milliardaires en euros, des milliardaires en francs guinéens ou des millionnaires, toutes ces personnes là qui sont devenues riches aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont aussi connaître cette éducation financière. Mais cette éducation financière, vous n'allez pas connaître cette éducation financière si vous êtes salarié. C'est quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat que vous allez connaître cette éducation. Et la quatrième raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette liberté temporelle. Bien sûr, dans l'entrepreneuriat, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est à vous de décider à quelle heure vous allez vous lever, c'est à vous de décider à quelle heure vous allez partir au travail, c'est à vous de décider à quelle heure vous allez commencer
commencer de travailler. C'est à vous de décider à quelle heure vous allez vous coucher. C'est à vous de décider à quelle heure vous allez laisser cette tâche-là. C'est à vous de décider à quelle heure vous allez reprendre le travail. Donc, c'est à vous de décider tout cela. Si vous êtes un salarié, on vous dit à quel moment vous allez vous lever. On vous dit à quel moment vous allez prendre le taxi pour partir au travail. On vous dit à quel moment vous allez arriver au travail. On vous dit à quel moment vous devez quitter au travail. On vous dit même à quel moment vous allez vous coucher. Franchement, c'est très restreint. Vous n'avez pas le contrôle sur votre temps. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat, et c'est très important, là vous aurez le contrôle total. Vous aurez cette liberté temporaire d'utiliser votre temps comme vous le voulez. Vous allez faire votre travail comme vous le voulez. Vous allez vous lever très bien. Vous êtes très bien en forme. Vous allez commencer à travailler comme vous voulez et vous allez stopper le travail quand vous êtes fatigué, parce que c'est le plus important. Pour moi même personnellement, c'est le plus important, c'est de travailler, c'est de faire un travail acharné. Je peux même faire le travail jusqu'à 10 heures de temps en train de travailler, jusqu'à 11 heures de temps, jusqu'à 12 heures de temps, je suis en train de travailler. Mais le plus important pour moi, quand je suis fatigué, c'est de me reposer quand je veux. Et c'est de recommencer le travail quand je veux. C'est le plus important pour moi. Et de ne pas être sous le contrôle d'une personne et que la personne va te dire fais comme ça, fais ceci, il vient se dire, il fait cela. Vous ne pouvez pas avoir cette liberté si vous n'êtes pas un entrepreneur. Donc c'est l'une des raisons aussi qui pousse les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est d'être le maître de leur temps, de très bien contrôler leur temps et de savoir comment diriger ces temps-là. Et si vous êtes une personne, si vous êtes un salarié, vous allez consacrer votre temps à d'autres personnes, mais que par après le retour n'est pas encore apprécié. Vous êtes là, vous allez passer le temps à vous lever très tôt et partir au travail très tôt et revenir encore très tard, et tout ceci avec un minimum de salaire que vous allez avoir à la fin du mois. Donc c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir cette liberté temporaire. Vous avez libre choix de travailler comme vous voulez, vous avez libre choix de laisser de vous reposer comme vous voulez, et vous avez libre choix de prendre les congés comme vous voulez. Et si vous êtes des salariés, vous n'avez pas cette liberté. Vous n'avez pas cette liberté. Une des raisons aussi qui pousse les gens aussi à se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, c'est quoi? L'entrepreneuriat, vous avez libre choix de choisir vos tâches et de les modifier. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous allez faire à 8 heures, qu'est-ce que vous allez faire à 11 heures, qu'est-ce que vous allez faire à 20 heures, qu'est-ce que vous allez faire à 0 heures, qu'est-ce que vous allez faire à 14 heures. C'est à vous de choisir vos temps et de prendre ces tâches-là. Dire qu'à 8 heures, je vais faire le montage de mes vidéos. Dire qu'à 11 heures, je vais faire le tournage de mes vidéos. Dire qu'à 14 heures, je vais faire la miniature de mes vidéos. Dire qu'à 0 heures, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. C'est à vous, vous avez libre possibilité, vous avez libre choix de choisir vos tâches, de modifier vos tâches comme vous voulez aussi, et de dire que cette tâche que je vais faire telle heure et telle heure aussi. Donc si vous êtes un salarié, vous n'avez pas ce choix-là, vous n'avez pas la possibilité de choisir vos tâches, vous n'avez pas la possibilité de faire ce que vous voulez. Et si vous êtes un entrepreneur, vous avez la possibilité de choisir vos tâches et de modifier vos tâches comme vous voulez. Comme mes tâches qui sont affichées devant moi ici, c'est à moi de voir. Je vais prendre des tâches comme je veux, je vais les partager comme je veux, je vais prendre cette tâche-là, je vais mettre ici, je vais les modifier aussi comme je veux. La tâche que j'avais mis à 8 heures, je peux le mettre à 14 heures. La tâche que j'avais mis à 14 heures, je peux le mettre à 9 heures. La tâche que j'avais mis à 9 heures, je peux le mettre à 20 heures. C'est à moi de voir. Je suis le maître de mes tâches, je suis le maître de mon temps, je peux le modifier comme je veux. Donc c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez libre choix de modifier vos tâches comme vous voulez. Et si vous êtes un salarié, vous n'avez pas le choix de modifier vos tâches, parce que vous allez vous lever à l'heure que le patron veut, vous allez être au travail à l'heure que le patron veut, vous allez faire les tâches qu'il veut au moment qu'il veut aussi. C'est à vous de choisir à quel moment vous allez faire vos tâches et à quel moment vous allez même choisir ces tâches-là, à quel moment vous allez faire ces tâches-là, à quel moment vous allez même modifier ces tâches-là. La sixième raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de poursuivre sa passion. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez la possibilité de suivre votre passion, de suivre, si vous voulez être une personne, vous voulez être un e-commerçant, vous voulez être un YouTuber, vous voulez être un dropshipper, vous voulez être un copywriter, ou bien vous voulez être un médecin. C'est à vous de voir tout ce que vous voulez être. Vous avez libre choix de poursuivre votre passion. Et si vous êtes une personne, vous êtes un salarié, vous n'allez même pas avoir de passion, parce que tant que vous êtes en train de travailler pour une personne, ou tant que vous êtes en train de suivre ce système-là qu'on nous apprend à l'école, qu'on nous apprend depuis très tôt,
à savoir de partir à l'école, d'obtenir des bonnes notes, d'obtenir nos diplômes et de partir, d'avoir un boulot aussi, vous n'allez même pas avoir une passion, vous n'allez même pas avoir des passions que vous allez poursuivre aussi. Parce que là, vous aurez ce circuit-là qui sera ancré dans votre tête. Vous n'allez même pas connaître qu'est-ce que vous allez faire par après. Plus forte raison de dire que vous allez poursuivre ce soir-là. Et si vous êtes un entrepreneur et si vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous aurez libre possibilité de choisir qu'est-ce que vous allez faire et aussi vous aurez libre possibilité de faire ceci. C'est à vous de voir aussi, vous allez poursuivre votre passion. Si vous êtes passionné par la technologie, si vous êtes passionné par le business, si vous êtes passionné par le marketing, vous avez la possibilité de faire ceci comme vous le voulez. Vous allez poursuivre votre passion. Et si vous êtes un salarié, encore une fois, vous n'avez pas la possibilité de poursuivre votre passion. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'aider une autre personne à poursuivre sa passion et vous allez être une personne sans passion, vous n'allez pas aussi poursuivre votre passion. Et c'est la passion qui peut nous permettre d'être libre par après. C'est ce qui peut nous permettre de gagner de l'argent et d'être libre. Et même si vous avez de l'argent par après, et si vous ne suivez pas, si ce n'est pas votre passion que vous êtes en train de suivre et que vous êtes en train de suivre une autre personne dans sa passion, vous n'allez pas avoir cette liberté géographique et cette liberté financière, même si vous avez de l'argent, mais vous ne serez pas heureux par après. Donc, c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'avec l'entrepreneuriat, vous allez poursuivre vos passions. Une autre raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat aussi, c'est quoi? C'est de travailler sur son développement personnel. Franchement, c'est l'une des raisons qui est très puissante aussi, qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, toutes les personnes que je vois, tous les entrepreneurs que je vois aujourd'hui, que ce soit les entrepreneurs à succès ou les entrepreneurs qui viennent débuter, s'il y a une seule chose qui sont fiers de cela, c'est leur développement personnel. Dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir cette sensation de connaître votre personnalité, de connaître vos valeurs, de connaître votre personnalité. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut connaître qu'est-ce que je vaux au fait, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire au fait, et qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, qu'est-ce que je devrais prendre, qu'est-ce que je ne devrais pas prendre, qu'est-ce que je devrais laisser et qu'est-ce que je ne devrais pas laisser. Mais c'est dans l'entrepreneuriat que vous allez connaître cela. Tant que vous êtes en train de suivre la passion d'une autre personne, tant que vous êtes salarié, tant que vous suivez un seul salaire dans le mois, tant que vous êtes derrière quelques sous dans le mois, tant que vous êtes dans le métro, boulot, dodo, ou bien vous vous levez le matin, vous prenez le taxi, vous partez au boulot le matin et vous revenez le soir aussi, tant que vous êtes dans ce circuit-là, vous n'allez pas connaître votre développement personnel, vous n'allez pas connaître votre personnalité, vous n'allez pas connaître quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous ne devriez pas faire. Et c'est dans l'entrepreneuriat que vous allez connaître cela, c'est dans l'entrepreneuriat que vous pouvez développer votre personnalité, que vous pouvez vous dire que cette chose-là, oui, je dois faire cela. Vous allez avoir cette mentalité, vous allez avoir cet état d'esprit-là, vous allez étudier cela dans la tête avant de faire la chose et de distinguer les bonnes choses des mauvaises, de distinguer les choses que vous devriez faire, que vous ne devriez pas faire, de distinguer les choses que vous devez laisser, que vous ne devez pas laisser, de distinguer les personnes que vous devez côtoyer et des personnes que vous ne devez pas côtoyer, de distinguer les personnes que vous devez aider et des personnes que vous ne devez pas aider, de distinguer même les choses que vous devez faire et des choses que vous ne devez pas faire. Donc c'est dans l'entrepreneuriat seulement que vous allez avoir la possibilité de travailler sur ça. Mais tant que vous êtes salarié, vous n'avez pas la possibilité de travailler sur votre personnalité, sur votre développement personnel. Et dans l'entrepreneuriat, c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, pour travailler sur son développement personnel. Vous allez connaître quelles sont vos valeurs et qu'est-ce que vous devrez faire et qu'est-ce que vous ne devrez pas faire. La raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de donner aussi du sens à votre vie. Si vous vous levez le matin et que vous prenez le taxi et que vous partez dans votre bureau et que vous travaillez, vous faites ce que vous voulez, vous poursuivez vos rêves, vous gagnez de l'argent sur ce que vous voulez et vous programmez vos tâches comme vous voulez, vous programmez votre temps comme vous voulez et vous travaillez comme vous voulez, vous vous reposez comme vous voulez, vous prenez les congés comme vous voulez. Ça peut vous permettre de donner un sens à votre vie, de donner un sens même à ce que vous êtes en train de faire. Et tant que vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, tant que vous êtes une personne qui est en train de travailler dans le salariat, vous n'allez pas connaître le sens de votre vie, vous n'allez pas connaître, vous n'allez même pas sentir qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous devriez faire. Donc si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez faire le travail qui peut donner du sens à votre vie. Donc c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la raison qui nous pousse tous à se lancer dans l'entrepreneuriat même. C'est la raison qui pousse les gens à se lever le matin aussi, à partir travailler ou à se retourner aussi le soir aussi. C'est de faire de l'argent et augmenter ses revenus aussi. Dans l'entrepreneuriat, vous avez la possibilité de faire de l'argent
et aussi d'augmenter vos revenus. Bien sûr, ce n'est pas dire que vous allez juste stagner sur un seul salaire dans le mois, dire que c'est ce salaire-là que vous allez avoir dans le mois. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, aucun entrepreneur ne peut vous dire que exactement c'est ce qu'il peut avoir, c'est ce qu'il va avoir dans le mois. On peut quand même vous donner une estimation de ce qu'on gagne dans le mois, mais un entrepreneur ne peut pas te dire que c'est fixe, c'est ce que je gagne dans le mois. Non, un entrepreneur, ses revenus toujours c'est comme ça. Des fois ça peut baisser, des fois ça peut monter, des fois ça peut stagner, des fois aussi ça peut grimper directement comme ça. Donc dans l'entrepreneuriat, vous avez la possibilité aussi de gagner, de faire de l'argent comme vous voulez et aussi d'augmenter vos revenus comme vous voulez aussi. Des fois vos revenus peuvent baisser aussi, mais tout cela vous allez comprendre parce que vous avez d'habitude de faire de l'argent. Si aujourd'hui vous commencez à faire 5 000 euros, demain vous faites 10 000 euros, après demain vous faites 20 000 euros, et si par après, si le lendemain vous faites là-bas 3 000 euros, si vous faites là-bas 5 000 euros par après encore, vous n'allez pas vous inquiéter trop. Et juste, il suffit juste de connaître qu'est-ce qui fait que mes revenus ont baissé, et par après vous allez encore travailler sur ça pour que vos revenus encore vont remonter, et c'est ce qui va permettre même à l'entrepreneur d'avoir l'éducation financière et aussi d'avoir beaucoup plus d'argent aussi pour augmenter encore beaucoup plus davantage ses revenus, que ce soit dans la journée, que ce soit dans le mois, que ce soit dans l'année même. Et vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus si vous êtes dans l'entrepreneuriat. C'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, de faire de l'argent, de faire même beaucoup d'argent et de faire fructifier même et d'augmenter même ses revenus. Et c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et la dernière raison qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est d'être fier de soi, d'être fier de faire ce qu'on veut, d'être fier de faire sortir nos parents dans la galère, d'être fier de faire un cadeau à nos parents, d'être fier de faire un cadeau à nos mamans, d'être fier de faire un cadeau à nos papas, d'être fier d'acheter la voiture qu'on veut, d'être fier d'acheter le téléphone qu'on veut, d'être fier d'acheter l'ordinateur qu'on veut, d'être fier de soi-même, d'être fier d'accomplir ce qu'on voulait. Parce que quand tu te lances dans une chose et tu poursuis ta passion, tu arrives à faire cette passion jusqu'à la fin et tu poursuis cette passion-là de la manière dont tu veux, même parce que tu faisais des erreurs, même parce que tu es en train d'apprendre, même parce que ça va beaucoup chauffer. Et là, n'oubliez pas, c'est là, ça va beaucoup chauffer quand vous vous lancez. C'est pourquoi on a commencé par ça, par les erreurs, par les essais que vous allez rencontrer. Ça va beaucoup chauffer quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Mais par après, dès que vous allez passer tous ces temps-là, dès que vous allez passer tous ces obstacles-là, et jusqu'à ce que vous allez avoir le résultat sur votre passion, vous serez fier de vous-même, vous serez fier de ce que vous avez accompli, vous serez fier de votre personnalité. Donc, c'est l'une des raisons qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, si tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu poursuis ta passion et jusqu'à ce que tu arrives à accomplir cela, franchement, tu seras fier de toi et tu seras même chaque jour fier de toi, même si tu n'accomplis pas les choses, même si tu n'arrives pas à avoir les résultats au début. Mais quand tu vois que tu es en train de faire une chose que tu aimes, parce que là, on ne va même pas compter le temps passé. Si tu vois une personne en train de compter le temps passé, une personne dire qu'il est 8 heures, je dois partir au travail, il est 18 heures, je dois me retourner à la maison, il est 22 heures, je dois me coucher pour repartir au travail demain, c'est parce que la personne ne contrôle pas son temps et que la personne ne suit pas sa passion. Mais si tu as le contrôle de ton temps et si tu as cette liberté temporelle et si tu es une personne qui est en train de suivre sa passion, tu ne vas même pas contrôler le temps passé. Même si tu passes 10 heures de temps sur le travail que tu es en train de faire, même si tu passes 11 heures de temps, même si tu passes 22 heures de temps sur le travail que tu es en train de faire, tu ne vas même pas compter le temps passé. Elon Musk, ça l'arrivait de faire 22 heures de temps dans la journée en train de travailler sur son business, en train de travailler sur le développement de son entreprise, et aujourd'hui il a le fruit de ce travail-là et aujourd'hui il est fier de ce qu'il a accompli et aujourd'hui il est en train de bénéficier de cela. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat tant que vous ne changez pas votre vision déjà, tant que vous ne changez pas déjà votre état d'esprit déjà envers l'entrepreneuriat, parce que c'est là le problème des gens. Nous sommes déjà habitués à ce système qu'on nous apprend toujours. Partir à l'école, avoir des bonnes notes, avoir le diplôme et aussi avoir un bon boulot. On nous a toujours appris cela. Ça, c'est ancré dans nos têtes. Donc, tant que vous ne l'avez pas cela, tant que vous n'enlevez pas ça dans vos têtes, vous n'allez pas avoir une bonne raison à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui pousse les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'était les 10 bonnes raisons qui poussent les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Commencez à faire des erreurs dès maintenant. Même si vous allez avoir combien de diplômes, master combien, doctorat combien, même c'est à vous de voir, ou même faire des formations, avoir plein de formations que vous voulez.
quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, quand vous commencez à lancer un business, que vous commencez avec 0 francs, avec expérience, avec compétence, que vous commencez avec plein d'argent, vous voulez investir, vous allez forcément rencontrer des erreurs, vous allez forcément faire des échecs. Donc, le plus tôt sera mieux de se lancer dès aujourd'hui et faire des erreurs et apprendre de ces erreurs-là. C'était ce que je voulais partager avec vous. Merci, c'était Ousmane Ba. Allez, peace out.